Bienvenue sur l'Étoile verte. Que vous soyez nouveau ici ou fidèle au rendez-vous, je vous accompagne avec écoute et bienveillance sur votre chemin de vie. C'est parti pour votre guidance du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va redémarrer cette journée avec un nouveau couple, un nouveau lien. En tous les cas, qui nous parlera très certainement, je l'espère, de votre histoire personnelle, actuelle, passée, ou peut-être en partie future. On va voir ça. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent actuellement l'étoile verte et mes guidances. J'espère que vous serez satisfaits, que ça vous apportera une forme de bien-être et de réponse à tous vos questionnements. Je vais y arriver. Euh, voilà, je voulais remercier du fond du cœur les personnes qui me suivent en fait depuis le début de cette petite chaîne. J'en suis vraiment très touchée et mille merci à vous. C'est très, très important que vous soyez là et que vous soyez chaque jour de plus en plus nombreux. On va repartir. Comme je n'ai toujours pas mon petit cœur, que j'ai hésité pendant un bon bout de temps sur la manière de faire pour relancer les énergies. J'avais une autre idée en tête et puis ça me paraît un peu plus compliqué à réaliser par rapport aussi à mon espace de travail ici qui est volontairement très petit parce que j'ai 2 bureaux différents, un très grand et cet espace qui est réduit. Mais d'un autre côté, tout ça ici, ça me convient très bien. Donc je pense que je vais repartir avec plutôt un cœur. J'avais pensé aussi donc à une étoile. Et puis cet autre système est trop complexe, pas vraiment adapté. Donc je pense que je vais repartir avec un cœur, peut-être, avec une autre pierre. Je suis en train de voir ça. Je m'en occupe actuellement. On y va. En attendant, donc je relance les énergies. Hop! C'est parti. De quoi on va nous parler pour la personne qui se trouve à gauche pour démarrer. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées. Ça me touche beaucoup. Je fais de belles rencontres parmi vous. Merci pour vraiment pour votre confiance, pour vos partages de vie. C'est très important. S'il vous plaît, on y va pour la personne qui se trouve à gauche. De quoi on va nous parler ce matin? Ah, mauvaise coupe. On reprend, s'il vous plaît. Je me concentre. La personne qui se trouve à gauche dans cette guidance, s'il vous plaît. Ah, super. À gauche, on a quelqu'un qui maîtrise sa spiritualité, son existence actuellement. Alors quand je dis qu'il maîtrise son existence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ne fonctionnent pas bien ou pas dans sa vie, à cette personne. Simplement, on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué jusqu'à présent. C'est pas forcément encore la fin. Vous n'avez parce que je pense que jusqu'à notre mort, on évolue spirituellement et humainement, psychologiquement aussi bien sûr, mais en tous les cas vers la lumière, vers une amélioration de ce que l'on peut être, on évolue jusqu'au bout. En tous les cas, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a fait d'énormes progrès sur lui ou sur elle, en fonction de la polarité. Il y a des choses qui ont été comprises, il y a des choses qui ont été améliorées dans les comportements, dans la façon de voir les choses, etc. C'est très positif à gauche. Vous êtes sur le bon chemin si vous êtes à gauche. Ok. Par contre, alors, on nous dit qu'ici, il peut y avoir encore des cauchemars. Donc, au niveau des énergies qu'on ressent, on a quelqu'un pour qui cette spiritualité est importante. On l'a vu évidemment ici, c'est la première carte qui sort.
Mais c'est quelqu'un qui est quand même dans une situation, on nous le précise, quelqu'un qui est quand même dans une situation, complexe, compliquée, psychologiquement, mentalement. C'est quelqu'un qui a des pensées qui peuvent revenir, des pensées obsédantes. OK. Alors, la grande prêtresse. On peut avoir soit quelqu'un qui a des facultés au niveau de la sensibilité, des facultés qui lui permettent de se connecter à toutes les choses invisibles. C'est quelqu'un qui est particulièrement sensible aussi à ces choses invisibles. La personne qui se trouve de ce côté. Je suis juste en train de me demander, dans ce que je ressens, si c'est une personne qui peut être victime de choses occultes ou si c'est cette personne qui a les capacités de, de voir ces choses invisibles, mais pas forcément dans le sens négatif. Je veux dire, est-ce que c'est un récepteur, cette personne, ou est-ce que c'est un émetteur? C'est ça que je suis en train de me demander. On continue, on va voir si on a d'autres cartes qui nous renseignent. Avec la grande prêtresse, ici, on a quelqu'un qui est... Avec le monde et la grande prêtresse, on a quelqu'un qui est vraiment dans la réception, déjà, des éléments invisibles de l'univers. C'est quelqu'un qui comprend ces choses-là. Et en même temps, on nous dit que dans la vie sur Terre, dans la vie concrète, on a quelqu'un qui est dans une période où il y a quelques éléments qui vous dérangent, qui vous déstabilisent et qui vous obsèdent au niveau psychologique. S'il vous plaît, avec la grande prêtresse, est-ce qu'on doit aller vers du positif ou du négatif? Ok, on nous parle d'une rencontre. Alors là, on me parle de quelqu'un qui n'est pas au quotidien dans votre vie. Et je pense que ce n'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un que vous connaissez, pour laquelle vous avez des sentiments. Et c'est cette personne qui vous obsède. C'est le lien avec cette personne qui vous obsède. Est-ce que vous priez beaucoup pour avoir un contact avec cette personne? Ouh là, ok. Donc on a, j'insiste vraiment parce qu'on a 3 cartes qui nous parlent vraiment du ciel, de l'univers, de l'invisible, mais vraiment très fortement et globalement. On a quelqu'un qui est extrêmement sensible ici. Sensible, alors qui peut être sensible dans son quotidien, bien sûr, à tout un tas de choses. Mais on me dit quand même que c'est une personne qui est croyante, pas de manière limitante, croyante, on va utiliser le terme ésotérique, d'accord, dans toutes les choses invisibles, très fortement, ici à gauche. On a quelqu'un qui pense à une personne en particulier. On a l'univers qui accompagne cette personne. La personne de gauche n'est pas seule, hein. Ok. Donc je pense qu'ici on est dans du positif. Quand je vous parlais avec la grande prêtresse, etc., cette personne-là est accompagnée de manière positive. Donc c'est quelqu'un qui ressent les choses, mais c'est pas, par exemple, quelqu'un qui fait de la magie. Je veux dire, cette personne-là ne pratique pas la magie. C'est une personne qui se connecte à l'univers pour demander de l'aide et qui reçoit cette aide. Le monde, le hiérophante, ok, et la grande prêtresse. Mais la grande prêtresse, ça passe par cette personne. On va aller à droite un petit peu, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne ce qui se passe sur le lien. À droite, s'il vous plaît.
On a un roi d'épée. On a OK, donc probablement une féminine à gauche, un masculin à droite, bien que, je le répète de temps en temps pour que ça soit bien clair, bien qu'il est possible que les polarités s'inversent. C'est pas l'essentiel du message. Vous savez qu'on est tous et masculins et féminins, donc c'est simplement une question de balance. Vous pouvez vous reconnaître d'un côté ou de l'autre sans aucun problème. Alors, ici, avec ce roi d'épée, on a quelqu'un qui est... Déjà, j'ai quelqu'un qui est froid. J'ai quelqu'un qui est dans le mental absolu, quelqu'un qui est posé, qui ne change pas, justement, on parlait d'équilibre ou de balance, je ne sais plus, il y a quelques secondes. On a quelqu'un qui maîtrise la situation. Quelqu'un qui maîtrise la situation, quelqu'un qui est maître de lui, qui ne transige pas, en fait. C'est quelqu'un qui décide. Ça peut être quelqu'un de calculateur, on me dit. Ok. Alors, ou calculatrice, on est bien d'accord, je le répète, ça peut être dans les deux sens. On me reparle de quelques petites complications matérielles ou financières dans les énergies que je ressens actuellement pour cette personne. C'est une angoisse qui est chez la personne. Je dis une angoisse parce que on me dit simplement que c'est important actuellement pour cette personne dans les énergies, mais je n'arrive pas à savoir ce que ça peut toucher. Ça peut aussi bien toucher des biens personnels qu'une situation, enfin des biens personnels, une situation professionnelle, bancaire, bien sûr. Pour l'instant, j'ai pas d'éléments précis pour cette personne, mais c'est quelqu'un qui reste droit, qui garde sa ligne directrice concernant aussi les finances. C'est quelqu'un qui change pas d'avis. On a une impératrice pour cette personne. Alors, quand je dis une impératrice pour cette personne, là, je pense que l'impératrice, elle est dans la tête et dans le cœur de cette personne. Alors, cette impératrice, je pense que c'est la personne de l'autre côté, normalement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le lien? S'il vous plaît, celle-là qui veut sortir. Ok, ici on avait le 9. La personne de droite sait que la personne de gauche est mentalement ok. Je comprends. C'est quelqu'un qui sait pertinemment que la personne... Alors, je ne vais pas dire de son cœur, parce que ce n'est pas la personne de son cœur. Mais ce roi d'épée, ici, sait qu'il manipule la féminine. Ici, la féminine, autrement l'impératrice. Donc, je pense que vous êtes à gauche, que c'est vous, l'impératrice ici. Que cette impératrice, pardon, je suis désolée, est complètement manipulée, oppressée, ligotée, on a cette sensation ici, par le mental de ce roi. C'est quelqu'un qui manipule ici, quelqu'un qui... Arrête, Huron, s'il te plaît, gros pépère. Hop, tu fais du bruit. Et cette personne en a parfaitement conscience.
Cette personne a la sensation de comment dire? Alors, parfois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la manipulation. C'est comme ça depuis l'enfance, depuis la jeunesse et cetera. C'est soit une question de personnalité, soit la vie a fait que ces personnes ont tendance à manipuler. Bon, en règle générale, c'est très, très souvent, lié à la personnalité, hein, donc à l'enfance. Mais, ici, on a quelqu'un qui a parfaitement conscience de manipuler cette féminine. Eh ben, OK. Alors, bon, j'aimerais bien avoir, n'empêche, une guidance un peu positive là. Ça fait plus d'une semaine qu'on a des choses, eh ben non, 9 de bâton. OK. Chez cette personne-là, chez ce masculin, très certainement, même si je le redis, ça peut quand même, être inversé au niveau des polarités. On a quelqu'un qui, a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui est capable de tenir au long terme, qui est résistant physiquement et mentalement. Et c'est quelqu'un qui a tenu et qui peut tenir sur la longueur dans ce lien avec la féminine ici qui est à gauche. C'est quelqu'un qui ne lâche pas, on me dit, au niveau mental, et c'est quelqu'un qui, je ressens comme si la personne, elle va pas lâcher, elle va continuer à titiller, à manipuler la personne de gauche. Génial. Bon, OK, là j'étais focus sur le lien. OK, on a le roi de pentacle, on a quelqu'un qui a une bonne situation matérielle et financière, et c'est cette personne qui domine le lien dont on nous parle ici. OK, alors on continue s'il vous plaît. Là, on nous dit que c'est en stand-by, en fait, actuellement, sur le lien, qu'il y a comme quelque chose qui est en attente ou au repos. Mais c'est bien ce masculin qui dirige les énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Dans cette histoire, évidemment, hein. OK. Il y a quelque chose qui est un cadre qui est bien posé et on nous dit que c'est lui qui dirige tout le truc. OK. Encore une avec ce tarot-là. OK. Cavalier de coupe. C'est quelqu'un... Alors, attendez, parce que là, c'est orienté gauche vers droite. La féminine, apparemment à gauche, ou la personne de sensibilité féminine, ressent encore des sentiments, hein, pour la personne de droite. Alors que je pressens que cette féminine a conscience de l'emprise de la personne de droite. Mais c'est plus fort qu'elle ou que lui, si vous vous reconnaissez à gauche en masculin. OK. J'avais dit la dernière. Roi de coupe. Oh, c'est un grand, grand manipulateur à droite, hein. C'est quelqu'un qui utilise l'affectif, les sentiments pour garder la personne de gauche sous emprise. Alors, eh ben allez, on prend celui-là. Hop. Notre nouveau tarot, Angélique. On continue sur le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur ce lien pour la personne qui regarde? Est-ce que ça va s'améliorer? Là, on nous parle vraiment d'emprise, très très forte. C'est quelqu'un de très tenace ici, qui lâche pas le morceau. OK. On dit que c'est très dur physiquement, que le lien, il dure depuis longtemps. Qu'il y a une notion de pénibilité dans ce lien. Ça dure, ça dure, ça dure. OK. OK, on va considérer que... Il y en a 2? OK, je croyais que c'était 3.
On me parle d'association. En un centième de seconde, j'ai ressenti un truc que j'aime pas du tout. Alors qui va sans doute ne parler quasiment à personne, mais on ne sait jamais. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça, mais ici, je ressens quelque chose qui est lié au travail, d'accord? Comme un complot, comme un dans un cadre professionnel où comment vous dire ça? Alors, je ne sais pas si c'est exclusivement professionnel ou un complot de gens qui se connaissent. Ça peut être des amis qui sont assez manipulateurs ou qui n'ont pas trop de morale. Il y a quelque chose ici on a 3 personnes, on a le 3 de pentacle, donc c'est lié certainement à quelque chose de social ou de professionnel et ce que j'ai ressenti, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est comme si peut-être que c'est pas aussi simple dans la réalité, mais il y a quelque chose énergétiquement qui pourrait ressembler à ça. Comme si cette personne parlait ou échangeait des astuces concernant telle ou telle femme ou tel homme. Et ici, avec la reine de coupe, c'est cette personne, on me dit que cet homme à droite qui vous rend malade, d'accord? Pour lequel vous avez des angoisses et vous faites des cauchemars et vous demandez de l'aide certainement à l'univers et vous l'avez, hein, l'aide, c'est en cours. On me dit que malheureusement, cette personne peut peut-être parler ou de vous ou de ce que vous représentez en tant que femme, dans un cadre de contact social, possiblement à 2 autres hommes. Il y a une notion d'échange. Pas forcément littéralement d'échange d'une personne. On n'est pas quand même dans les objets, sauf, cas particulier, mais c'est comme si cet homme parlait de vous, mais en comme d'une chose, en fait, comme d'un trophée, comme vous voyez qu'il y a des papiers et cetera. Il y a une sorte de, heu, pas de complot, mais c'est pas non plus un concours, mais c'est comme si c'était des hommes qui respectaient pas les femmes peut-être ou quelque chose comme ça. Je pense que vous avez compris de quoi je veux parler ici, la sensation que j'ai eue. Maintenant, c'est une sensation, qui est apparue avec ces 2 cartes, comme si c'était des hommes qui respectaient pas les femmes et qui il y avait une sorte d'idée de trophée là-dedans. On me dit: «Stop avec ces 2 là». Alors, on va prendre une carte comme ça sur vous parce que vous êtes très certainement à gauche, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la personne qui se trouve à gauche, donc très certainement vous? Comme vous le voyez, vous êtes extrêmement connecté au ciel, mais on l'a vu du début à la fin. Et vous n'êtes pas seul, hein. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie actuellement, mais s'il y a encore de la souffrance, on vous dit que là, c'est pris en charge par le ciel. Vous sollicitez, vous faites peut-être des prières. On a le 43 si ça peut parler à certains. Je suis quasiment sûre qu'on a une féminine ici. Peut-être qu'on aura 1, 2 ou 3 hommes maximum, mais avec des hommes avec une grande sensibilité. Mais pour, la grande, grande, grande majorité, c'est une féminine. C'est une féminine qui demande de l'aide au ciel. OK? À gauche, s'il vous plaît, pour ce masculin qui a certainement une situation professionnelle, sociale dominante. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être, quelqu'un qui a une forme de pouvoir sur les autres, je pense. Qui a peut-être une situation professionnelle ou personnelle où il y a quelques petites difficultés encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui manipule et qui vous manipule en particulier et c'est quelqu'un
je le redis parce que c'est comme si on me hop, j'avais un serpentin et on me dit de repasser par là et c'est quelqu'un qui je sais pas, c'est des conversations que je ne sens pas positives. C'est-à-dire comme si, vous savez, entre hommes, ils parlaient des c'est quand il y a des réunions d'hommes, c'est comme si ça parlait, des femmes, du pouvoir, de choses comme ça. J'aime pas. Il y a une énergie que je n'aime pas, que je ressens pas positive. S'il vous plaît, à gauche, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne de gauche, c'est-à-dire sur vous? Est-ce qu'on a une carte qui peut parler de votre énergie actuellement? Piège, traquenard, arnaque. OK, donc ce que vous vivez actuellement et peut-être ce que vous avez vécu. Il me semble que tout à l'heure, je ne sais plus où, j'avais quand même une notion qui me disait, mais j'ai perdu le fil, qui me disait que ça faisait un bout de temps quand même. Hem, je vais vous dire quelque chose. Cette carte, elle est très, très sombre, on a du mal à voir ce que ça représente et là, vu son orientation, je vois ce visage de femme qui est dans l'ombre, qui est perdue et c'est une femme qui est tombée dans une forme de piège, de traquenard, d'arnaque. OK? On a le nombre 40 ici. Heu, en fait, la personne de gauche ici a vraiment été ou est toujours encore une victime d'un homme qui manipule les femmes, je pense. De par son statut, c'est son mental bien sûr, hein, c'est la personnalité qui fait ça, mais je pense qu'il y a un lien aussi lié à son il y a une histoire de profession, de statut social. Pour cet homme, cadeau, magie inattendue. Alors normalement c'est positif, cette carte, avec le 44, on a aussi une notion avec le 4 de stabilité, de choses posées. Cadeau, magie inattendue. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de chance. Hem, il y a un facteur chance chez cette personne, mais je trouve que c'est pas une chance, quand je dis «je trouve», c c'est ce que je sens avec cette carte, c'est pas une belle chance comme on a avec l'étoile. C'est quelqu'un qui a de la chance. Regardez le visage de cette personne, si vous arrivez je vais vous la montrer de plus près, si vous arrivez à la voir. Regardez le regard de cette personne. Et la bouche qui est quand même assez pincée. C'est quelqu'un qui on voit la manipulation, on voit quelqu'un qui a un côté, calculateur, un peu sadique et cetera. Heu, c'est quelqu'un qui, dans la vie, de par sa profession et cetera, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui profite de la chance, c'est plutôt favorable. Tout est plutôt favorable pour cette personne et c'est quelqu'un qui, du coup, pour qui c'est facile d'utiliser. Tout est comme un cadeau. Il y a la magie, hein, n'oublions pas. Il y a le mot magie, et inattendu. C'est quelqu'un qui a toujours de la chance. Les choses arrivent, toujours en sa faveur, cette personne. Vous inquiétez pas, la roue finira par tourner. On va prendre une carte comme ça pour la personne, pour le lien, pardon, pardonnez-moi. Ah, ah ben non, il y en a 3, je ne les prends pas, je les retourne même pas. Pour le lien sur cette histoire-là, et je vais essayer de aujourd'hui d'imprégner mes cartes pour essayer de changer les énergies. C'est pas moi qui décide des énergies, donc je ne sais pas si ça marchera, mais pour avoir quelque chose qui redevient peut-être un peu plus positif. Sur le lien, on a nostalgie, mentalisation, émotion. Donc on nous dit qu'à l'heure actuelle, c'est toujours dans des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs. Avec le 8, on a pourtant de l'harmonie. Vous êtes toujours en train de penser, on nous dit que c'est ici que ça pense, OK? Que ça pense toujours, que c'est en boucle aux souvenirs de liés à cette, liés à cette liaison, ça ne va pas, donc dont on nous parle ici. La personne se souvient, se souvient, se souvient, en boucle, ici à gauche et forcément ça procure des émotions. Mais normalement, avec ce 8, on devrait avoir de jolis souvenirs, de l'harmonie, de la douceur, et cetera. Alors peut-être que cette personne aussi repense au bon moment avec cet autre, mais l'autre, c'est quelqu'un, on le voit clairement ici, hein, qui est, je pense que c'est quelqu'un qui utilise les femmes. Je pense que c'est même pas uniquement vous.
J'essaierai d'être très claire dans mon titre ici, pour la guidance, parce qu'on a vraiment cette sensation ici, elle me marque cette carte ici, là. Vous savez, celle-là? Et c'est lié au profé il y a quelque chose qui touche aux professionnels, aux réseaux, à je pas aux réseaux sociaux, hein, c'est pas ça que je veux dire, aux réseaux d'entraide, quelque chose qui est lié au social et au professionnel. Je vais prendre vous voyez ici, je ne sais pas pourquoi j'ai pas du tout utilisé mon oracle. C'est qu'on n'en avait pas besoin. Je vais prendre par contre pour vous, certainement ici à gauche. Je vais demander si le ciel, les anges, les archanges, un guide peut-être, un défunt, une défunte, Jésus, Marie, l'univers tout entier, la source, Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un souhaite transmettre un message à la personne qui regarde cette guidance? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un souhaite transmettre un message à la personne qui regarde cette guidance? S'il vous plaît. Je vais couper. Invoque ma protection sans crainte pour vous ici. OK? Je le mets là parce que je pense qu'à 98 ou 99%, vous êtes ici de toute façon. OK. Un autre message, s'il vous plaît, pour la personne de gauche. Vous êtes déjà extrêmement connecté, mais on vous dit que c'est bon, que certainement qu'on s'occupe de vous ici. Chaque épreuve est un rite de passage, carte essentielle pour votre compréhension de ce qui se passe. Donc même avec cette personne, si vous avez vécu une histoire compliquée, si le lien existe toujours, si vous avez du mal à vous en sortir, il y a une raison à ça. OK? C'est super important. Essayez d'y réfléchir. OK. Je vous souhaite une excellente journée. Que vous travaillez, que vous ayez repris le travail, tout le professionnel, si vous étiez en vacances auparavant. Si vous êtes, pardon, à la retraite, peu importe votre situation actuelle, si vous ressentez le besoin par rapport à cette liaison qui est quand même assez complexe, si vous avez du mal à vous dépêtrer de ce lien, parce que c'est un lien toxique ici, on le voit, il y a vraiment une emprise. N'hésitez pas à me solliciter pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin, que ce soit psychologique ou simplement pour avoir des clés sur cette personne qui vous fait souffrir ou quelle que soit la raison, OK? Vous avez mes coordonnées en fin de guidance, c'est le plus simple pour me contacter. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Vous avez le message ce midi. Je vous envoie des énergies les plus sereines possibles pour votre journée. Je vous dis à très bientôt. Sachez vous reposer si vous travaillez à certains moments, à respirer calmement et à relativiser. Je vous dis à très bientôt. Belle journée, belle et douce journée à vous. Si cette guidance vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour aller plus loin, je vous propose également des guidances privées et dans ce cas, vous trouverez mon mail en description dans le bandeau de ma chaîne ou dans l'onglet Communauté. Excellente journée à vous, à bientôt.